Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, merci de votre intérêt. Alors aujourd'hui, première vidéo donc, et je vais vous montrer un petit peu mes analyses avec les graphiques. Moi je viens de la sphère crypto, donc j'ai l'habitude de travailler avec des graphiques. Bon là c'est un peu différent, déjà c'est pas de la crypto-monnaie, et ensuite il y a des facteurs qui sont à prendre en compte, notamment les paiements du yield. Parfois ils sont mauvais, donc ça crée des ventes, et ça dans les graphiques c'est très voyant. Et vu que c'est pas récurrent, ça arrive seulement quand il y a des yields qui sont pas satisfaisants. Quand tu as un talent qui d'habitude te reverse je sais pas, 40 centimes par ROI, 40 centimes par ROI, 40 centimes pour 10 ROI, et que tout d'un coup, quand le yield tombe, il est à 12 centimes pour 10 ROI, bah, tu as tendance à le revendre pour acheter un meilleur talent avec un meilleur rendement. Du coup, ça crée des chutes de prix qui normalement n'auraient pas dû être là. Mais pour moi, c'est comme en fait des nouvelles, des nouvelles informations. Par exemple, tu as une crypto-monnaie, tu apprends que le fondateur va créer un truc de fou, que ça va faire une hype de malade. Donc il y a des achats qui sont en prévoyance en fait de cette nouvelle pour pouvoir après revendre quand la nouvelle est actuelle en fait. Donc c'est un peu achète la rumeur et vend la nouvelle. C'est un peu le même principe avec le yield, c'est t'achètes une rumeur et tu vends une nouvelle, ou alors juste tu hold, et puis que ce soit bon ou mauvais, voilà. Mais dans les graphiques ça se ressent quand il y a un yield qui est mauvais, ou même quand il y a un yield blitz, cette mission spéciale qui te permet d'avoir les frais remboursés quand tu achètes des talents. Eh bien ça crée des fluctuations qui sont anormales sur la courbe. Depuis les yield blitz, on voit des courbes qui sont anormalement fluctuantes, j'ai envie de dire. Il y a des fluctuations qui sont pas logiques, ou alors logiques mais qui n'ont pas l'habitude d'être vues. Du coup, ça peut prêter à confusion, dire est-ce que c'est vraiment utile d'étudier le graphique quand il y a ce genre de circonstances? Eh bien, j'ai envie de dire que oui, parce que comme dans la crypto-monnaie, on utilise toujours les graphiques pour analyser. Et puis, c'est comme quand tu as une nouvelle, une bonne ou une mauvaise nouvelle sur les crypto-monnaies, tu achètes ou tu vends la rumeur. Donc c'est tout à fait pareil, et je pense qu'il faut les prendre en compte, et c'est pourquoi je pense que l'analyse des graphiques sur royalties est aussi importante que sur les crypto-monnaies ou en bourse ou peu importe, même si c'est pas le même actif encore une fois. Donc voilà, en gros, on va, après cette introduction, on va aller directement dans le vif. Donc les graphiques, déjà moi je pense qu'ils sont très minimalisés, si je peux me permettre de dire ce mot. En fait, ce que je trouve dommage sur royalties, c'est que les graphiques, bah, ils sont pas vraiment concentrés dessus. Ils ont fait vraiment le minimum, et ils pensent que peut-être que ça suffit pour la majorité des utilisateurs. Ils ont certainement raison, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. Notamment, il y a quelques petites choses qui pourraient être faites, qui demandent pas beaucoup de travail, et qui pourraient améliorer un petit peu la lisibilité des graphiques. Notamment, regardez, là on a des 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours. Si je mets en 24 heures, eh bien je n'ai que les 24 dernières heures. Si je veux voir les 24 heures juste avant celle-ci, je suis obligé de mettre au format 7 jours pour voir les 24 heures juste avant les 24 heures actuelles. Et le problème qui se pose là, eh bien c'est que c'est pas les mêmes tranches d'heures. Là c'est toutes les 30 minutes au format 24 heures, au format 7 jours, alors que dans le format 24 heures c'est toutes les 5 minutes. Donc là on peut voir des fluctuations toutes les 5 minutes, et là on peut voir des fluctuations toutes les 30 minutes. Donc si tu veux voir par exemple qu'est-ce qui s'est passé entre midi et midi 30, bah tu es obligé de passer au format 24 heures. Mais au format 24 heures, tu n'as plus cette zone là. Tu peux pas aller déplacer ton curseur pour aller voir ce qui se passe ici. Donc c'est ça que je trouve dommage, quoi.
Après, le format 1 heure, 4 heures, etc., c'est pas forcément utile dans le sens où il n'y a pas tellement de fluctuations. Voilà, on n'aura que du flat, si vous voulez, quand on ira dans le format 4 heures ou 1 heure, ce sera, voilà, ce sera comme là. Ici, c'est tout flat, il n'y a rien à analyser, quoi. C'est plat, puis c'est tout. Donc c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on puisse pas surfer à l'intérieur du graphique au format qu'on veut. Je choisis 24 heures et j'ai envie de surfer et je vois l'introduction, comment ça s'est passé là, dans les 24 heures suivant l'introduction. Eh ben je peux pas. Je suis obligé de me mettre en tout. Et tout, là on est en journalier, là, carrément. Donc quand tu mets tout, tu peux voir que ce qui s'est passé ce jour-là. Donc le jour de l'intro, c'était quand le jour de l'intro? Le 7 août. Donc on peut même pas y aller. Là on est. Attends, mais ah oui, mais ça fait plus d'1 an, c'est le 7 août 2022. Ouais, ça fait plus d'1 an, donc du coup on n'a même plus accès. Ouais, c'est ça qui est con. Ou alors je dis n'importe quoi. C'est 7 août ou 8 juillet là? Ils nous ont mis les dates à l'envers ou c'est comment? Je pense que c'est 8 juillet, hein. En fait, c'est pas le 7 août. Voilà, on a le 8 juillet. Voilà, l'introduction à 6 heures. Voilà, 6 heures de l'après-midi, 18 heures quoi. En fait, ils ont inversé là. J'avais même pas grillé qu'ils avaient inversé ici. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu dommages, mais qui sont pas très très gênantes. Alors, sinon, moi, je voulais analyser avec vous aujourd'hui un talent qui m'est cher, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai commencé. Bah, c'est simplement le talent où j'ai le plus de ROI et la plus grande valeur de mon wallet. Donc c'est Christ Sabé. Donc Christ Sabé, le voici, il est à 2,88 aujourd'hui. Voici sa courbe au format tout. Donc c'est journalier, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et aujourd'hui, on est à 2,88. Donc on va analyser ça. J'ai préparé comment dire. Bon, j'ai préparé Paint où j'ai mis un imprime écran système du graphique et j'ai tracé des courbes. Alors voici le document en question. Donc voilà, j'ai tracé des courbes ici, comme on peut le voir, de toutes les couleurs pratiquement, avec différents prix, etc. On va voir à quoi ça correspond selon mon analyse. Donc là, on a l'ATH. L'ATH, du coup, c'est son point le plus haut qui a jamais été atteint depuis son introduction. Donc c'était récemment, hein, c'était ici là, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il a atteint les 4 euros et quelques. Bon, il les a dépassés, mais il a stagné après à 3,93. Donc son plus haut pour moi c'est 3,93 parce que c'est là où il a stagné pendant un petit moment. Et puis avant de redescendre. Sinon, on a le bottom. Donc moi le bottom, je l'ai mis à 2 euros. Pourquoi? Parce que bah là, pour moi, ce qui s'est passé ici, là, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est jamais arrivé avant et je sais pas ce qui s'est passé exactement. J'étais pas là. Moi, je suis arrivé plutôt dans cette zone-là. Moi, c'est ici que j'ai commencé à acheter. Quand j'ai vu qu'il revenait au-dessus des 2 euros, je me suis dit, il y a peut-être moyen qu'il passe les 2,30, les 2,40. Et puis, au final, il est passé dans les 4 euros. Donc, j'étais pas mal content. J'en ai revendu un petit peu ici. Et puis voilà. Sinon, on a la tendance haussière ici. Donc la tendance haussière, je l'ai prise à partir de son premier plus bas. Donc une tendance haussière, c'est toujours sur le bas qu'on prend et non pas sur le haut. Ok, donc si on prend sur le haut, ce serait plus une tendance baissière comme ici ou comme là-bas. Donc moi j'ai pris la tendance haussière à partir d'ici et j'ai tracé une courbe qui a fait rejoindre. Donc ici ça touche, ici limite ça touche, ici on est bon, ici également, ici, enfin un peu partout. Donc là c'est une tendance haussière qui est correcte. Donc elle nous permet d'avoir quelques petits trucs. Vous voyez dernièrement ici là, on voit que ça a touché également et ça rebondit dessus. Donc c'est un support, c'est un support de tendance haussière en fait. Il l'a pas encore, il l'a pas franchi. C'est pas une résistance de tendance haussière comme ça aurait pu l'être ici là. Là, c'est devenu une résistance parce qu'il a résisté, il n'a pas percé.
Ensuite, on a une tendance baissière ici qui est terminée, mais que j'ai mise parce que ça me permettait de savoir un petit peu comment ça allait se passer par rapport à ici. Vous voyez ici, on a un triangle comme ça. Donc la tendance haussière et la tendance baissière qui se croisent et ça crée un petit renforcement ici. Ça stack jusqu'à un point de concentration où soit ça pète vers le haut, soit ça pète vers le bas. Mais pour ce coup-ci, ça a pété vers le bas. Et c'est là où la tendance baissière a servi parfois de support, parfois de résistance. Vous voyez ici résistance, ici support, ensuite résistance, et puis il a pété la résistance pour créer un nouveau point haut. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Sur ce côté-là, on a la tendance baissière, une nouvelle tendance baissière. Donc ici on a un flag, ok. Et normalement après un flag baissier, ce qu'on a c'est une percée vers le haut, logiquement. Mais on ne sait jamais, il faut voir. Ici ça a un petit peu percé, on aurait pu croire que ça y est, c'est parti. Mais à mon avis, il va peut-être corriger un peu, redescendre, stagner ici, et là, soit il part en haut, soit il part en bas. On verra ça, rien n'est garanti encore. Donc, le middle ici j'ai mis un middle, en fait, c'est plus... une zone où il y a eu auparavant beaucoup de fluctuations, comme ici vous voyez c'était son premier point haut, ensuite ça a servi de résistance, ensuite ça a servi encore de résistance, et puis là ça a pété mais c'est revenu direct, là résistance, là ça a pété c'est revenu direct, là ça a servi de support, là etc ça a pété, enfin c'est une courbe qui a beaucoup servi avant et qui a encore servi dernièrement ici, où ça a rebondi dessus avant de la franchir et repasser au dessus. Donc c'est une courbe je pense qui est intéressante à l'avenir. Donc là ça se peut que ça franchisse ici, ça tape cette ligne là, que ça fasse ça, et là soit ça part là, soit ça part en bas. Donc ce sera à voir. Mais moi c'est comme ça que je prends mes opportunités d'achat. En fait quand je vous donne une de mes astuces entre guillemets de quand j'achète ou quand je vends, mais si je vois que là ça fait ça passe par là, je vais en vendre un petit peu ici, obligé, parce que c'est pas sûr que ça se peut que ce soit une résistance plutôt que ça devienne un futur support, que ça fasse ça. Donc ça se peut que ça fasse plutôt ce genre de choses. Hop, alors attendez. Voilà, disons que ça fait ça tape là, ça se peut que ça va corriger. Et après on aura une nouvelle courbe. Bon, elle est mal tracée, mais elle ira toucher ici et créer une nouvelle zone de support ici, peut-être. Donc ça, c'est à voir. Ou alors, si jamais elle va pas vers le haut, comme ça, mais plutôt vers le bas, ça se peut carrément qu'elle touche celle-là, qu'elle rebondisse là, qu'elle aille vers celle-ci, qu'elle rebondisse encore là, et puis qu'elle aille encore plus bas. Hein. Rien n'est sûr. Donc là c'est à voir. Moi j'achèterai de toute façon à chaque fois qu'elle touche un plus bas, j'achète. Hop, et là là obligé j'achète, hein, parce que pour moi c'est pas juste de la spéculation, c'est vraiment un talent qui va avoir un bon yield, au même titre que Loussa qui lui je vais pas dire ne le mérite pas, mais qui a un yield tiré d'un chapeau de magicien. On sait pas d'où il sort, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Il a fait un combat, il a été propulsé carrément sur la lune. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au graphique. Ça parle beaucoup, moi ça me permet de faire quelques achats. Ici je l'ai entouré ici, mais c'est parce que c'était des points de concentration. Vous voyez, il y avait encore un triangle ici qui a permis soit d'aller encore plus bas, ce qui a été le cas, soit d'aller plus haut, ce qui n'a pas été le cas. Donc là il s'est resserré ici jusqu'à descendre, mais après il est remonté parce que c'était vraiment ici un point d'achat très très gros. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un talent sur lequel vous voudriez qu'on regarde de plus près, on peut le faire. Moi je l'ai fait sur plusieurs de mes talents de mon wallet. Jusqu'à présent c'est plutôt correct. J'ai pas énormément de liquidité non plus, donc je fais pas des 1000 et des cents d'achats tous les jours. Du coup, il y a parfois où je loupe des opportunités d'achat, et où parfois, par exemple, quand je suis au travail, où je loupe des opportunités pour vendre, quand il y a eu un pic anormal et que j'aurais pu vendre, j'étais pas là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Je sais pas s'il y en aura une prochaine, mais on verra bien.
À plus.